Soy un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Tu ne t'occupes plus de la maison, Manuel. Eh bien, depuis le jour où j'ai appris qu'il allait y avoir cette femme qui allait vivre ici, dans cette maison, j'ai décidé de ne plus revenir. Et je vous conseille de la renvoyer de cette maison le plus tôt possible, sinon elle va finir par tout détruire. Attends. Tu ne la connais absolument pas. Comment tu sais qu'elle est mauvaise? Je le sais. Vous avez déjà oublié ce que j'ai annoncé. J'ai dit que quelque chose de très mauvais allait s'abattre sur ce village. Et c'est arrivé. Cette tempête qui est arrivée. Et qui a coûté la vie au jeune Georges Barra, votre frère. Manuel, des milliers de tempêtes se sont abattues sur ce village. Et ça ne te paraît pas absurde de rejeter la faute sur une femme, Manuel? Elle est venue avec une mer qui était très agitée. Elle est venue avec un mauvais vent. Qui sait de quelle profondeur? Le ressac l'a retirée. Ah, Manuel. Je la connaissais. Corail est venue me chercher. Écoutez, je ne m'explique pas. Et alors, est-ce qu'elle est venue seule? Je ne crois pas. Elle prétend qu'elle est venue à bord d'un bateau qui a fait naufrage. Il y a des sirènes malfaisantes qui sortent de la mer seulement une fois tous les 100 ans. Ces sirènes viennent sur la terre ferme uniquement pour pousser les hommes à leur perte. Cette femme que vous avez dans cette maison est un être malfaisant. Elle n'appartient pas à ce monde. Tenez bien compte de mes conseils. Je vous en prie, Victor Emmanuel. Sinon, il n'y aura personne pour vous sauver. Où crois-tu qu'elle est partie vivre, cette femme mystérieuse, maman? On dit qu'elle habite dans la villa sur la falaise. Mais là-bas, Victor Emmanuel vit tout seul. Tu sais, depuis que sa tante est partie l'autre jour. Dis-moi une chose, maman. Que fait Corail dans cette maison? Ah, je ne sais pas, ma fille. Non, je ne sais pas. Attends. Tu n'as pas voulu me raconter pourquoi tu l'as chassée de la maison. Il y a quelque chose que tu ne veux pas que je sache? S'il te plaît, ne pose plus de questions. Je ne veux pas parler de ça, non. Antoine. La pauvre. Elle me faisait de la peine. Et Avril l'adorait. Elle était très douce avec elle. Elle s'occupait bien d'elle. Cette femme avait de mauvaises intentions, Clémentine. S'il te plaît, ne pose plus de questions. Prends ça. Allez, tu vas apporter ce poisson à Marco et dis-lui qu'il te paye l'ardoise qu'il a encore chez nous, d'accord? D'accord. On se voit tout à l'heure, alors. Aura, tu crois que tu pourras me pardonner un jour? Ah,
Tu es un homme intelligent. Tu n'as pas été à l'université, mais tu es un homme intelligent. Toi, ça te paraît normal qu'on ait poursuivi une femme partout dans le village pour la lyncher, seulement parce que quelqu'un croit que c'est une sorcière? Mon ami, ça c'est de l'obscurantisme. C'est une régression impardonnable. Mais c'est que les gens du village le savaient. Ils savaient qu'ils devaient se débarrasser de cette femme à n'importe quel prix. Et l'unique et la seule manière de le faire, c'était de la remettre à la mère. Cette voix... Mais cette voix, je la connais. Je te demande de me pardonner, Aurore. Écoute, on va oublier cette histoire, Antoine. Je veux que tu saches que l'homme qui a embrassé cette femme, ce n'était pas moi. Ah non? Alors qui c'était, hein? Ce qui s'est passé s'est fait contre ma volonté et contre mes sentiments. Parce que la seule femme au monde que j'aime et que j'aimerais, c'est toi, mon amour. Écoute, Antoine, on va oublier cette histoire, d'accord? On va faire comme si ce n'était jamais arrivé. Je savais que c'était une mauvaise idée de l'amener à la maison. Elle a eu une mauvaise influence sur moi. Il faut remercier Dieu de nous avoir permis de nous débarrasser d'elle. Pardonne-moi, mon amour. Ma marraine aussi m'a dit qu'une femme est apparue sur la plage le jour qui a suivi la tempête. Ah bon? Mon parrain l'a trouvée sur le rivage. La mère l'avait rejetée. Vivante ou morte? Vivante. Mais personne ne sait qui c'est. Il paraît qu'elle a perdu la mémoire. Mon parrain l'a emmenée à la maison et ma marraine est en train de s'occuper d'elle. Ah oui, bien sûr, cette chère Aurore a un cœur en or. Je retourne à la plage des étoiles. Quoi? Papa, ça fait des jours que je pense à notre situation et il vaut mieux que nous partions d'ici avant qu'on nous chasse. Tu penses que je vais m'avouer vaincu? Léon Barras serait vaincu? Jamais. Si ces misérables croient qu'ils m'ont déjà écrasé, ils se trompent lourdement. Ils vont comprendre qui je suis, moi. Cette nuit, ils vont le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ne me pose pas de questions. Toi aussi, tu m'as déçu et je n'ai plus confiance en toi. Mais il vaut mieux que tu n'aggraves pas ton cas, papa. Rappelle-toi que tu es sous le contrôle d'une enquête. Va-t'en d'ici aussi. Traîtresse. Mauvaise fille. Va-t'en. Fous-moi le camp. Pitbull, c'est bon, tout est prêt. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand la nuit sera tombée, tu mettras le feu à la maison d'Antoine avec lui et toute sa famille à l'intérieur. C'est bien compris, j'espère. Ma marraine Aurore est très angoissée. Et en plus, Sébastien a voulu se venger de Léon Barras pour ce qu'il a fait à ma cousine. Il était avec Elena. Et maintenant, elle est enceinte. Mais quelle horreur! Écoute, ça paraît incroyable. À la plage des étoiles, il ne se passait jamais rien. Et tout d'un coup, c'est une pluie de calamités. À qui vous le dites? La pauvre Hermine, elle se sent totalement trahie. Elle peut plus se marier avec Sébastien. Bien sûr. Et maintenant, Sébastien s'est installé à Mexico. Écoute, Estrelita, dis-moi une chose. Dans sa lettre, Aurore ne te dit rien à propos de Victor Emmanuel? Si. Elle me raconte qu'il a rompu avec cette garce. Ah. Il voulait connaître mon adresse pour venir me chercher. Oh, comme c'est émouvant. Elle lui a donné, non? Bien sûr que non. Ah. Je lui avais fait promettre de ne surtout pas lui donner. Mais Estrelita... Non. Ah, ma fille. Ce que je veux, c'est les voir tous morts. Ce sera ma vengeance. Ma mère ne veut pas me dire pourquoi elle a chassé de la maison la femme qu'on a retrouvée au bord de l'eau. Et toi, tu n'as pas une idée de ce qui a pu se passer? Je ne sais pas, mais ça a dû être quelque chose de vraiment désagréable parce que ma mère n'est pas du genre à renvoyer quelqu'un comme ça. Ah, c'est le soir où toutes les femmes du village se sont mises à crier « Sorcière! Tu es une sorcière !» Ah mais oui! Écoutez, il paraît que maintenant la sorcière est allée vivre à la maison de la falaise. En fait, personne ne l'aime. Bon, on dit aussi que c'est elle qui a amené la tempête durant.
durant laquelle est mort le fils de Léon Barra. C'est vrai. Vous savez quoi? Je préférais ne pas parler de cet homme ici dans ma maison. À cause de lui, tous les rêves et les projets que j'avais envisagés avec Martin se sont envolés d'un seul coup. Pour nous deux, tout est terminé. Depuis ce jour où Sébastien est parti à Mexico, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui une seule seconde. Tous les jours. Ma mère et moi, nous sommes très inquiètes pour Sébastien. On n'a reçu aucune nouvelle de lui. Oh. Non mais regarde ton ventre! Regarde plutôt ton gros ventre! Comme il a gonflé, hein! Tu en es à combien de mois? 5 mois. Non, il est déjà bien grand le bébé, n'est-ce pas? Ça a été vraiment rapide, hein? Regarde ses petits yeux! Regarde comme elle est jolie! Oui, écoute, tu crois que ce sera quoi? Je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est un garçon. Je ne sais parce pas. qu'on dit qu'à ce moment-là, le ventre moi, est je bien crois que c'est un garçon. Ah, mais petit garçon, petite fille, peu importe. Ou alors une fille. Imaginez une fille. Elena? Oui? Tu sais, j'y ai longuement réfléchi, mais il vaut mieux que tu le saches une fois pour toutes. Tiens, assieds-toi. Mais qu'est-ce qui se passe, Paula? Dis-moi. Sébastien est parti du village. Quoi? Mais quand? Ça fait déjà plusieurs jours. Il n'a sans doute pas voulu te le dire parce qu'il savait que la nouvelle allait beaucoup t'affecter. Il est parti? J'ai appris par les pêcheurs que Sébastien a voulu renouer avec Hermine et qu'elle a refusé. Alors, il était très déprimé et il a décidé de s'en aller. Je savais qu'il y avait très peu de possibilités que ça s'arrange entre nous, mais en fait, maintenant, il n'y en a plus aucune. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi, Paula, quoi? Oh, attends, mon amour, voyons. Non, maintenant, tu ne vas pas t'endormir ici. Viens donc par ici. Viens. Ma chérie, voyons. Allez, viens. Ah. Allez, va dormir. Ah, mon cœur. Sans faire de bruit, hein? Oui, attends, mon petit cœur. Attends, ma chérie, attends. Il ne faut pas réveiller ton papa. Toi, tu t'occupes de la barbe. Ma chérie. Je t'écoute, maman. Tu as l'air très fatiguée, mon amour. C'est Allez, que- viens, on va dormir. C'est vrai que mon ventre me fatigue un peu, mais laisse-moi terminer. Il ne me reste plus que ces deux-là. Oh, bien sûr, mais écoute, c'est que ça fait déjà 5 mois. Et il est super grand, hein. Enfin, ou peut-être super grande. Ah, maman. Oh, il va être mignon. Peu importe, tant qu'il est en bonne santé. Ah, maintenant, ça te fait plaisir d'avoir ce bébé, pas vrai? Oui. Ma chérie. Oui, c'est vrai. Allez, viens, on va dormir. Je t'aime, maman. La journée était pesante, non? Oui, c'est vrai, tu as raison, ma chérie. Ah, demain, je finirai la vaisselle. À demain, mon amour. À demain. Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Non, non, pardon. Je vais bien. Tout va bien.
pourquoi j'ai eu ce pressentiment si affreux. Pourquoi j'ai senti que quelque chose était en train de se passer au village. Est-ce que c'était un pressentiment ou bien il s'est vraiment passé quelque chose de mal? Ça y est, la maison d'Antoine est en train de brûler. Ah, c'est du bon boulot, ça, hein, Pitbull? Ah, monsieur Barra va être super content. T'as pensé à... Ça crame. Ben, tu arrives bientôt aujourd'hui, Estrelita. Je suis sortie du cours. Comment ça? Pourtant, tu aimes bien assister au cours. En fait, j'ai eu un affreux pressentiment. Comme si quelque chose de grave s'était passé dans la maison de mes parents. Oh, je t'en prie, ma fille, ne t'angoisse pas avec ces pressentiments. C'est quelque chose qui n'a pas de fondement. Écoute, en réalité, tu as été effrayée par la lettre que Aurore t'a envoyée. En plus, tant de malheurs sont arrivés dernièrement, mais ne t'inquiète pas. À la plage des étoiles et à la maison de tes parrains, je suis sûre que tout va bien. J'espère. J'espère, Violette. Allez, viens ma chérie. Dépêche-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu! Mon Dieu! On s'en va. Par l'autre porte. Par l'autre porte. Par cette porte, par l'autre porte. Allez, allez. C'est pas vrai, c'est pas vrai! Couvrez-vous, couvrez-vous. Couvrez-vous. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Dans un petit moment, le feu aura fini de détruire la maison et tous ceux qui sont à l'intérieur. Allez, allez, on s'en va. On pourrait nous voir. On pourrait nous voir. Non, viens, attends. Qu'est-ce qui se passe? Rien, y a pas de problème. Écoute, le patron m'a chargé. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Y a pas de problème, t'inquiète pas. Qu'on ne laisse aucune personne en vie, pas vrai? Parce qu'après, il pourrait nous trahir. Attends un peu. Mais attends, tu me crois pas assez bête pour trahir Monsieur Barra quand même? Tu le sais, non? Je sais, mec. Non, je voulais juste te faire peur. Écoute, le patron m'a chargé, après que ce petit travail ait été accompli, de m'assurer que tu ne puisses plus jamais parler. Tu vois? Tu te rends compte? Non, toi tu es mon frère, c'est sûr. Mais je dois finir le travail, mon frère. Personne ne bouge! Arrêtez-vous! Il est mort. Violette, le mauvais pressentiment que j'ai ne me lâche pas. Le pire, c'est qu'au village, personne n'a le téléphone pour qu'on puisse prendre des nouvelles. Oh, Estrelita, tu es en train de t'angoisser sans raison. Moi, je suis certaine que tout va très bien dans le village. Mais qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Il faut chercher de l'eau, vite, papa, il faut qu'on trouve Il faut qu'on une sorte. solution. Par l'autre fenêtre. Faites vite. Ici, il y a de l'eau, papa, ici, il y a de Ne l'eau. lâchez pas, attends un peu. Il faut mouiller des couvertures. On roule là autour de la petite. Vite, vite. Vite, mets-lui dessus, mets-lui. Nous sommes entourés par le feu.
dessus pour sortir. Mais le feu entoure toute la maison. Antoine, parle-toi. Il faut sortir Donne-moi le balai. toi. Antoine. Ah attention. Attention, papa. Ça va s'écrouler. Papa. Papa, attention. Attention. Viens. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous, je tire!